Coucou, j'espère que vous allez toutes et tous super bien. Nouveau Drop Must aujourd'hui et vidéo classique, je dirais, du dimanche. Aujourd'hui, du coup, je vais vous faire le Drop Must numéro 3. On va rapidement y passer, je vais tout de suite vous faire l'unboxing de toute manière. Et ensuite, je vais vous présenter la vidéo du jour qui est les sacs les moins chers chez la Maison Dior en 2023. On va faire un peu le tour des sacs les moins chers, vous allez voir. Et écoutez, on va tout de suite unboxer le Drop Must numéro 3, petit cadeau numéro 3. En attendant, écoutez, je joue une petite musique et on va unboxer ça tout de suite. Tadam! Aujourd'hui, nouvelle pépite du coup. On ouvre ça ensemble. Ici aussi. On a la boîte et le dust bag, donc ça c'est vraiment cool. Vous avez également voilà, ce petit papier là. Hop, je referme juste ici vite fait. Et petit dust bag aussi. On va regarder ça, ce que c'est ensemble. Voilà. Ah, c'est pas trop beau. On est sur un petit portefeuille Louis Vuitton en monogramme. C'est le Zippy, mais version petit. Donc l'état extérieur, on est franchement, la toile est nickel. J'ai rien à dire. Les coins, pareil, sont quand même très bien. Vous verrez les photos. Hein. Je vous mets bien évidemment le lien dans la description car cet accessoire de luxe Louis Vuitton et de la seconde main est disponible là tout de suite à l'achat sur le site. Voilà, je vous explique après en fait qu'est-ce que c'est. Donc la bijouterie, franchement, bon état. On voit que ça commence à s'oxyder un peu, à se changer de couleur. Hop, on ouvre ensemble de suite. L'intérieur est trop mignon. Voilà, vous aurez vraiment les photos complètes sur le site comme pour tous les drops que je fais habituellement. Si vous êtes nouveau et nouvelle, je vous explique juste après. Restez connectés. Donc, l'intérieur du portefeuille est franchement impeccable. On a plein d'espace pour les cartes. Sincèrement, c'est juste assez incroyable. Vous n'avez pas d'espace pour les pièces sur celui-là. Hein. Voilà, je tiens à le dire, à le préciser. Mais celui-là, il est vraiment fait pour les cartes, les papiers, etc. Potentiellement, vous pouvez toujours glisser un petit porte-monnaie à l'intérieur, mais très léger. Mais voilà, c'est vraiment fait pour les cartes. L'état, franchement, est impeccable. J'ai rien à dire. Et du coup, le prix est à 260 €. Je suis très contente parce que là, vraiment, c'est une très belle pièce, en très bon état, avec dust bag et boîte. C'est juste magnifique. Donc, sinon, si vous êtes nouvelle et nouveau sur cette chaîne YouTube, bienvenue déjà. Je m'appelle Margot, alias Margavalux. Je suis une très grande passionnée de sacs à main de luxe, d'occasion ou pas. Voilà. Et ça fait bientôt 3 ans que j'ai ma chaîne YouTube où je vous parle régulièrement chaque semaine. Et depuis 1 an, j'ai un peu intensifié les vidéos. Donc, on se voit tous les mercredis et les dimanches. Et je suis tellement passionnée de luxe que j'ai carrément décidé de créer mon entreprise avec mon compagnon, Vincent. Et on vous a créé un site internet, bamluxurystore.com, où vous pouvez acheter des pépites tous les mercredis. Donc, on vous vend des pièces, des sacs et accessoires de luxe seconde main ou neuves. Voilà, ça dépend en fait, je vous indique de toute manière. Et on fait des bag drop day. Donc, le bag drop day, c'est tous les mercredis. En fait, on vous sort des nouveautés. Voilà, uniquement le mercredi. À 18 h, vous recevez un email. Si vous êtes inscrite et inscrit à la newsletter, donc je vous invite à le faire, vous avez le lien en description. Sinon, je vous sors une vidéo aussi à 18h30, donc la vidéo YouTube habituelle le mercredi. Et ensuite, je passe en live en anglais sur Instagram à 21 h et sur TikTok à 21h30 en français. Voilà, parce que sur TikTok, la communauté est vachement plus française. Et du coup, c'est Noël bientôt. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, mais bon, c'est Noël bientôt. Et en général, sur YouTube, vous voyez pas mal de vlogmas. Donc, si vous savez pas ce que c'est, en fait, tous les jours, du coup, les youtubeuses ou les youtubeurs filment un peu leur quotidien, vous montrent ce qu'ils font. Et chaque jour, une vidéo. Un peu comme les vlogs d'août de Lena Situation, mais version Noël. Donc ça se fait énormément depuis longtemps. Et je me suis dit, est-ce que je fais pareil cette année ou pas? Parce que c'est quand même beaucoup de boulot. Hein. Ou alors, est-ce que je fais pas des drop must? Donc, c'est-à-dire, je vais vous sortir un drop par jour. Donc, finalement, c'est sur quoi on est parti. Donc, on fait drop must. C'est vraiment, ça n'existe pas, je crois. Enfin, j'en ai jamais vu ailleurs. Et on va vous faire un drop par jour du 1er décembre au 24 décembre. Donc là, on a commencé déjà, c'est le 3e aujourd'hui. Et comme on est dimanche, juste après, là, vous allez avoir ma vidéo habituelle. Donc, restez bien jusqu'à la continuité de la vidéo. Parce qu'on parle d'un sujet qui va être hyper intéressant. C'est les sacs les moins chers chez Dior en 2023. Bref. Et du coup, donc là, le drop must, tous les jours, du 1er au 24 décembre, vous allez avoir un drop de 1 item. Vous aurez mes drops habituels du mercredi avec plusieurs items, plusieurs sacs et accessoires. Mais sinon, comment ça va se passer? Alors là, spécialement pour les drop must. Je ne parle pas des drops des mercredis, mais des autres. De tous les drop must hors mercredi. Vous aurez d'abord la vidéo YouTube à 18 h. Donc, c'est vraiment à 18 h la vidéo YouTube.
et à 18h15, le mail part. Donc, toutes les personnes qui sont sur YouTube, vous aurez l'exclusivité cette fois-ci pour les drops. Je me suis dit que c'était un peu un petit cadeau. Enfin voilà, ça pouvait faire sympa de changer un peu l'ordre habituel des choses, surtout pour les drop must. Ça pouvait vous faire plaisir, enfin j'espère, en tout cas vous me direz. Mais voilà, vous aurez vraiment la priorité pour les personnes qui sont sur YouTube. On change un peu les règles du jeu. Mais voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et puis je passerai en live. J'essaie, pas tous les jours, c'est fatigant les lives, mais j'essaierai de passer régulièrement en live. En tout cas, chaque pièce aura son lien dans la description. Il est disponible, donc go s'il vous intéresse. Chaque jour, il y aura des petites choses différentes. J'espère que ça vous plaira en tout cas. Vous me direz. C'est un peu différent des vlogmas, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que les vlogmas, c'est quand même... c'est du boulot. Hein. Franchement, je ne me vois pas le faire avec une entreprise à côté. Ça devient très, très compliqué, honnêtement. Mais voilà. Écoutez, on va passer tout de suite à la vidéo du jour où je vais vous parler des sacs les moins chers chez la Maison Dior. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Donc là, je viens de prendre mon petit téléphone. Comme vous pouvez le voir ou pas, j'ai changé de coque. Alors, du coup, on va commencer par... Je vais vous présenter tous les sacs les moins chers de chez Dior. Je vous mettrai les liens, les prix, etc. S'il y en a que vous cherchez d'occasion ou neuf, mais en bon prix, n'hésitez pas à me dire, on peut peut-être vous les trouver. Mais du coup, on va commencer par le premier sac. Alors, juste, petit aparté, j'ai pas pris, par exemple, tout ce qui est wallet on chain, les portefeuilles, les pochettes, je ne les ai pas inclus. J'ai vraiment fait que les sacs. Voilà. On va commencer par le moins cher des sacs chez Dior. Et on va parler du BookTote Dior Small. Il est à 2600 €. Donc en fait, chez Dior, ce qui est assez marrant, c'est que vous avez des paliers. Vous avez des sacs à 2006, après à 2009, et ainsi de suite en fait. C'est pas comme chez Vuitton où il y a un peu moins de paliers. Il y en a un petit peu, mais pas autant. Là, Dior, on est vraiment sur des paliers où il y a plein de modèles. Ils ne s'embêtent pas trop pour les prix, j'ai l'impression. Donc c'est cool. Donc vous avez le BookTote Small à 2600 €. Franchement, je le trouve hyper mignon. Moi, le BookTote, c'est un sac que j'avais, que j'ai dû revendre. Voilà, parce que j'ai un autre bébé qui devait arriver. Si vous n'êtes pas au courant, je vous mets la vidéo ici, unboxing de mon sac Chanel, où je vous explique pourquoi j'ai vendu mon Dior, etc. Je crois que je vous l'explique dans la... Ouais, bon, vous irez voir, j'espère que ça vous plaira. Mais je sais que ce sac me manque quand même, le BookTote, je l'aimais beaucoup. Et je pense qu'un jour, si l'occasion, l'opportunité se présente, je me le reprendrai. Mais je l'avais en très très grand, donc je pense que là, je ne me le prendrai pas en aussi grand, je me le prendrai en médium peut-être. Voilà, je l'avais en large, peut-être que je partirai sur le modèle médium. On verra. Ensuite... Justement, parlons du BookTote Medium qui vient après. Il est à 2700 €. Voilà, donc c'est le deuxième moins cher de chez Dior. Ça m'étonne pas trop parce que c'est des sacs qui sont en tissu. Voilà, il n'y a vraiment aucune partie en cuir sur ce sac, à part l'étiquette intérieure, voilà, avec le numéro de série et tout. Mais c'est tout. C'est vraiment des sacs en tissu. Mais par contre, je suis étonnée et très satisfaite, moi perso, de la qualité vraiment de ces sacs. Enfin, la qualité est juste incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, si vous avez le BookTote. Qui a le BookTote ici? Dites-moi en commentaire, ou qui l'a sur sa wishlist. Qui aimerait l'avoir un jour? En tout cas, moi je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Bon, la décote, bon, il n'y a pas tant de décote que ça au final quand vous l'achetez neuf, je trouve, sur les BookTote. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il y a une petite décote, mais pas autant que certains autres sacs. Voilà, c'est peut-être que mon avis. Ensuite, nous avons le sac Dior taille small en raffia à 2700 €. Moi, j'aime bien ce petit sac. À chaque fois, je vous mettrai les photos ici. Moi, perso, j'aime bien ce sac. En raffia, je ne suis pas ultra fan. Mais sinon, enfin, quoique, si, quand même, il est mignon. Mais j'aime bien. Voilà, je trouve que c'est mignon. Au niveau du prix, on n'est pas encore trop déconnant. Pour du Dior, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on passe sur le sac Dior Club à 2700 € en oblique. Parce que celui qui est 100% full cuir, il est un peu plus cher. Donc, l'oblique est toujours plus cher. Voilà, mais... moi, je suis pas... Alors, ouais, celui-là, je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si vous l'aimez bien ou pas et pourquoi. Moi, je suis pas très fan, effectivement, de la forme. Ouais, je trouve que ça m'irait pas forcément. Il y a d'autres sacs que je trouve plus sympathiques au niveau de la forme, chez qui je partirais. Mais c'est vrai que je suis pas ultra fan. Voilà, c'est pas un modèle qui m'attire tout de suite bien, quoi. Ensuite, on a le sac Dior totalement en cuir à 2900 €. Voilà, donc vous voyez, il y a 200 € de différence entre le raffia et le cuir, c'est pas énorme. Donc voilà, si vous préférez le raffia, partez sur du raffia. Si vous préférez le cuir, partez sur le cuir. Sachant que bien évidemment, la version cuir est un meilleur investissement. Alors, je suis désolée s'il y a des variations de lumière. Le soleil n'arrête pas de jouer à cache-cache. Et voilà, du coup, j'ai l'impression que ça joue un peu sur la lumière. Je ne sais pas si vous le verrez, vous ou pas, à la caméra. J'ai l'impression que si, quand même. Je regarde là, oui, si. Et voilà, là, le soleil vient de ressortir. Bon, je sais pas, c'est pas grave, c'est pas le plus important. Ensuite, ensuite, on va parler du sac East West à chaîne, le 30 Montaigne, à 2900 €.
Voilà, donc là pour le coup, je suis pas fan personnellement des sacs modèle East-West. Donc les East-West, c'est ceux que vous savez qui sont un peu allongés. Donc on prend un sac classique et on l'allonge. Voilà, par exemple le Lady Dior, le Lady Dejoy, c'est une version un peu East-West. Chez Vuitton aussi, ça se fait beaucoup. Sur le Cabas on the Go, etc. Chez Dior, on a le Bobby, ils le font aussi en East-West. Voilà, vous avez le chêne 30 montagnes. Vous en avez plusieurs, hein, ils les ont fait en mode allongé. Je suis pas fan de ces modèles-là. À part, comme je disais dans mes dernières vidéos, le Lady Dejoy, mais en petite taille. Les grands, je ne suis pas fan. Mais voilà, pour l'instant, je ne suis pas ultra fan. Et c'est un sac à 2900 €. Je préfère autant passer sur le modèle classique. Ensuite, en parlant toujours des East-West, on a le Bobby, justement, East-West à 2900 €. J'aime bien ce modèle, mais sans plus. Mais en East-West, vraiment, je n'aime pas trop. Je trouve que ça fait un peu bizarre. C'est pas un sac que je déteste. Franchement, c'est pas un sac que je déteste. Je pourrais le porter, honnêtement. Mais je me vois pas, moi, l'acheter. Je partirais plutôt sur le classique. Vraiment. Voilà. Après, c'est une bonne alternative parce que c'est moins cher. Donc, si vous êtes sous un budget un peu serré et vous pouvez pas augmenter ce budget, ça peut être une bonne alternative par contre. Ensuite, 8e, on est sur le sac Box 30 Montaigne à 2009. Moi, j'adore ce sac. Je suis ultra fan de ce sac-là, de ce modèle-là. D'ailleurs, je vous en parlais dans une de mes précédentes vidéos. Haute Hatter, donc c'est une youtubeuse qui est de Vienne, je crois, elle habite à Vienne, enfin aux alentours. Magnifique, magnifique, elle l'a et c'est trop beau. Franchement, je suis très fan. Et pour le prix, ça va, je trouve. Voilà. Ensuite, on a un des nouveaux modèles aussi, c'est le sac Dior Ami Small à 2900 €. C'est sympa. C'est sympa, c'est mignon, ça fait un petit sac bourse, mais voilà, c'est pas un sac vers lequel moi je me tournerais personnellement à l'achat. Mais c'est mignon. Ensuite, on a le sac Dior Camp Small à 2900 €. Alors là, pour le coup, c'est vraiment un sac que je n'aime absolument pas. C'est un sac qui est beaucoup trop marqué pour moi. Moi, ça me rappelle vraiment les sacs cartables qu'on avait à l'époque, un peu à la mode, là, un peu militaire. Donc à un moment, c'était à la mode et je me souviens que j'en ai eu un, franchement, en tissu là, militaire. Vous aviez les mêmes fermetures. Moi, ça me fait vraiment penser à des sacs militaires et je n'aime pas du tout. Après, on aime ou on n'aime pas. Dites-moi ce que vous en pensez sur celui-là. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. S'il y a des personnes qui l'aiment aussi, pourquoi pas. Voilà, moi, c'est vraiment mon petit avis à moi. Ensuite, on a le sac Boston Small à 3100 €. Donc là, on grimpe d'un petit cran. Alors celui-là, c'est assez marrant parce que du coup, il a vraiment un look vintage. Donc c'est marrant parce que vous voyez, chez Dior, j'ai l'impression que vous avez des sacs look un peu vintage qui reviennent. Ils les ressortent, ça y est. Et je trouve ça sympa. Franchement, je trouve ça sympa. Donc les sacs vintage Dior, très bon plan parce que la maison les ressort. Voilà. Après, bon, au niveau du prix pour la toile, un peu cher. Mais bon, après, ça reste... Surtout que autant aller plutôt se tourner vers le BookTok qui est 10 fois plus grand, à voir. Mais après, il est différent. Il y a quand même des parties en cuir sur celui-là. Il est à bandoulière. Donc, je crois qu'il est à bandoulière. Donc, why not? Ensuite, on a en deuxième position, celui-là, je l'adore, c'est le sac Dior toujours en small. Donc, c'est le nouveau tote. Il est à 3100 €. C'est le nouveau tote, en fait, de chez Dior, qui est incroyable. Vraiment, celui-là, il est super et il est déjà ultra tendance, d'ailleurs. Il est magnifique. Je l'ai essayé en boutique, il est sublime. Il existe en 3 tailles, donc le small, medium et large. Incroyable, vous avez plusieurs couleurs différentes. Il est 100% cuir, il se ferme, il a plusieurs petites formes. L'intérieur, vous avez une pochette. Vous pouvez potentiellement, si vous voulez, je pense, le porter en bandoulière si vous en rajoutez une. Les anses, alors ça, c'est trop bien. Les poignets s'agrandissent, donc vous pouvez les rétrécir et les agrandir. Vraiment, pour moi, c'est un sac incroyable. Le prix est hyper correct. Il n'y a rien à dire. Enfin, vraiment, il est trop beau. Et je pense qu'après, ils vont peut-être le décliner en plusieurs couleurs. Je ne sais pas, mais il est trop beau. Vraiment, moi, je suis ultra fan. Il est ultra pratique. Il a été vraiment bien conçu, bien designé, bien pensé. Ça, c'est rare des fois sur ces sacs. Ensuite, un sac que j'aime bien, vous avez le sac Dior Caro Small. Pareil, à 3100 €. Là, on est sur le palier des 3100. Moi, j'aime bien ce sac, franchement. Je l'adore aussi en micro, en tout petit. Je trouve que c'est ultra mimi et que ça se porte facilement en bandoulière. Enfin, pour le coup, c'est un classique. Et enfin, on va terminer sur le sac Dior Bobby, celui qu'on a déjà vu, mais en médium à 3100 €. Voilà, donc on va finir sur celui-là. Donc c'est un sac que j'apprécie, mais je ne suis pas fan. C'est pas un sac que moi j'achèterais, mais je sais qu'il est quand même très mignon. Mais voilà, c'est un sac qui est à 3100 €. Donc voici les 14 sacs les moins chers de chez Dior. Si vous deviez en choisir que un parmi cette liste, dites-moi en commentaire lequel choisiriez-vous, sincèrement, si vous deviez en choisir qu'un. Franchement, c'est quand même dur et difficile comme choix. Mais voilà, c'est vraiment les sacs les moins chers en ce moment en 2023. Peut-être qu'en 2024, ça changera parce qu'il y a souvent des augmentations de prix. Mais pour l'instant, c'est vraiment les moins chers. Donc quand même, chez Dior,
on commence assez cher. On commence vraiment à 2600 €. Il n'y a rien en dessous de moins cher en sac. Vous avez bien évidemment des pochettes bandoulières, vous avez des espèces de micro-sacs, un peu wallet on chain. Donc ça, pour moi, je ne l'ai pas inclus dedans, parce que là, on parle vraiment que des sacs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger. Écoutez, happy Backdrop Day, happy Dropmas. Et passez un très bon dimanche, parce qu'aujourd'hui, du coup, on est dimanche. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à demain, du coup, pour un nouveau Dropmas. Bisous!